Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le magnétisme. Qu'est-ce que le magnétisme? Eh bien, c'est tout simplement en fait l'énergie qui passe à travers vos mains. D'accord? Votre énergie vitale en fait qui passe à travers vos mains. Alors pour moi, tout le monde est magnétiseur puisque tout le monde a au moins un petit peu de magnétisme en lui. Après, c'est juste une question de savoir si on veut le développer ou non. Et puis si on veut le travailler ou non, ok? Mais pour les personnes qui veulent le travailler, eh bien, il existe un moyen très simple de savoir si on a un magnétisme puissant ou si on a un magnétisme faible, ok? C'est le test du citron. En fait, vous allez prendre un citron jaune, d'accord? Et puis, vous allez le prendre dans les mains et le magnétiser. Voilà, donc comme ça, ok? Ou comme ça, dans la main et on serre le poing. Et donc, vous allez faire ça pendant 3 semaines. Donc, vous prenez un citron dans les mains, vous le magnétisez avant de vous coucher, et puis vous le reposez sur la table de chevet. Ok? Si au bout de 3 semaines, voire un mois, il ne change pas de couleur et il reste jaune, c'est que votre magnétisme est faible. En revanche, s'il change de couleur et il devient noir ou marron, eh bien, c'est que votre magnétisme est puissant et donc qu'il peut guérir les personnes, les animaux, ainsi que tout ce qui nous entoure, la nature, les plantes, etc. Voilà. Regardez, j'ai moi-même réalisé le test du citron, ça c'est le mien, et regardez comment il est devenu après 3 semaines de magnétisme continu. Voilà. C'est-à-dire que tous les soirs, en fait, je prenais le citron et je le magnétisais, et puis ça a donné ça. Voilà, je montre bien. Hop. Bon, naturellement, il est dur, hein. Voilà. Donc, si votre citron, il devient comme ça, marron, noir, eh bien, c'est que votre magnétisme est puissant. Ok? Et donc, que vous pouvez aider, guérir les personnes, les animaux, la nature, etc. Les plantes, etc. Ensuite, comment on débute en magnétisme? Alors déjà, c'est important de se protéger avant de démarrer un soin. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je ferme les yeux, voilà, et je dis, Archange Michael, s'il te plaît, merci de placer une bulle de protection bleue autour de moi, afin de me rendre imperméable à toute énergie négative extérieure aux soins énergétiques. Voilà. Comme ça, toutes les énergies négatives extérieures, eh bien, seront impénétrables à vous et ne pourront pas vous toucher, grâce à la bulle bleue que vous aurez au préalable visualisée avec l'archange Michael autour de vous. Ok? Donc, on visualise en fait une grande bulle bleue qui vous entoure des pieds à la tête avant un soin, et on demande à l'archange Michael clairement et verbalement que la bulle soit activée et mise en place. Ok? Là, on est en protection, on est bien, on peut y aller. Ensuite, comment on active le magnétisme? Comment on l'active alors? Déjà, une pierre de base à prendre quand on soigne quelqu'un ou un soin à distance, c'est la labradorite, d'accord? Que j'ai ici en galet. Ou j'en ai aussi une autre que j'ai eue chez Thomas et Aurore, à l'Aurore Céleste, qui est ici. Celle-là, elle est belle aussi. Voilà. Donc la labradorite, pourquoi? Quand on magnétise quelqu'un ou quand on fait un soin, parce que elle va aider en fait à activer le chakra des mains, activer plus le magnétisme, et donc elle va renforcer en fait votre pouvoir de guérison. Et puis elle va aussi vous protéger de la négativité des personnes, des maux et des peines du patient que vous êtes en train de soigner. Voilà. Donc labradorite, je montre, hop. Elle est magnifique. Franchement, j'adore. Ensuite, quand on démarre le magnétisme, une pierre importante à posséder aussi, eh bien, c'est une tourmaline noire que j'ai ici. La tourmaline noire, c'est une pierre d'ancrage. Et donc, elle va vous ancrer à la terre pour pas que vous partez trop haut pendant le soin. Ok? Donc, la tourmaline, c'est une pierre d'ancrage. Elle va ancrer le praticien à la terre pour pas qu'il parte non plus dans les dimensions supérieures et qu'il parte trop haut, quoi. Ok? Donc, soit on la met sur un meuble ou sur le bureau ou pas loin de la table,
D'accord? Et si c'est un gros bloc de tourmaline, naturellement, on peut aussi le mettre en dessous de la table pour ancrer le praticien et le patient en même temps. Ok? Voilà. Ou alors, on peut carrément la porter sur soi en protection pour éviter de prendre les énergies négatives du patient qu'on est en train de soigner. Voilà. Donc ça, c'est les pierres de protection à posséder avant un soin et pendant un soin en même temps. Comme ça, on est protégé, on est clean, on peut y aller. On a la bulle de protection bleue et les pierres. On est clean, on est protégé. Maintenant, comment on active les mains et le magnétisme? Alors déjà, on frotte les mains fortement, comme ceci. Voilà. Et ensuite, pour voir si notre magnétisme est bien activé, eh bien, on va simplement rapprocher doucement les deux mains, l'une en face de l'autre, comme ceci. Voilà. Et sur les deux mains, il y en aura une qui va plus piquer que l'autre, ok? Ou plus chauffer que l'autre, ça dépend des gens, voilà. Et la main qui chauffe plus que l'autre, eh bien, ça sera la main dominante avec laquelle vous aurez plus de force et d'énergie pour soigner, voilà. Mais moi, personnellement, les deux picotent. Donc, mais des fois, il y a des gens qui ont une main qui pique plus que l'autre. Ça, c'est pas grave. De toute façon, les deux travaillent. Ok? Voilà, donc on rapproche les mains doucement, 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 doucement. Et à un moment donné, vous allez sentir qu'il y en a une qui pique plus que l'autre, ou qui chauffe plus que l'autre. Ok? Et donc, déjà, votre magnétisme sera activé. Ok? Ensuite, donc, première chose à faire, donc on pose les mains sur le patient. Donc là, j'ai la main posée sur mon plexus solaire, ok? Et tant que ça brûle, que ça chauffe, que ça picote, et que vos mains travaillent, en fait, que vous sentez les mains travailler, eh bien, vous laissez la main, ok? Voilà, on laisse la main, ça chauffe, ça picote sur le plexus solaire, ça travaille, on laisse, ok? Et une fois qu'on a fini, on sent que c'est fini, que les mains ne travaillent plus et que il n'y a plus d'énergie qui passe à travers les mains, on enlève la main de l'endroit concerné. Voilà. Et l'endroit sera guéri. Ok? Autre chose, après, quand on soigne quelqu'un, donc on met la main là, enfin sur le chakra concerné où la personne a mal. Ok? Et quand le travail est fini au niveau des mains, qu'on ne sent plus rien, on enlève la main, hop, et on renvoie à la terre, comme ceci. Voilà. Hop, je le refais, on pose la main, on attend que ça travaille, que ça pique, que ça brûle, voilà. Et puis une fois que on sent plus rien, on enlève et on renvoie à la terre, comme ceci. Voilà. Là, on a renvoyé en fait l'énergie négative à la terre et donc nous, on n'a rien absorbé. Ensuite, on a aussi les passes magnétiques. Les passes magnétiques qui vont être pratiques pour dégager une douleur spécifique chez une personne. Voilà, quand elle a mal aux pieds, quand elle a mal au bras, quand elle a mal à la tête, etc. Donc pareil, je me mets un peu plus loin pour que vous puissiez bien voir. Je pose la main sur le plexus solaire, comme ça vous voyez bien. Voilà. Et puis je vais simplement en fait décaler la main de quelques centimètres. Voilà. Et là, en fait, en faisant ça, j'aspire la douleur. Voilà. On lève, on lève, on lève, on lève, on lève. Et on dégage à la terre. Et comme ça, on a renvoyé en fait la douleur à la terre. Et puis, elle est en quelque sorte recyclée en positive. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, quand on fait un soin énergétique en magnétisme, d'accord, on ne dépasse jamais plus de 45 minutes. Parce que c'est votre énergie vitale. Et donc, il ne faudra pas trop en donner pour pas que vous soyez trop fatigué non plus après. D'accord? Voilà, donc quand on fait un soin de magnétisme, eh bien, il est important de vérifier le temps et de ne pas dépasser à peu près 30 à 45 minutes, pas plus, ok? Parce que sinon, votre énergie vitale, elle va partir vraiment à vitesse grand V et vous allez vite vous sentir très fatigué. Et donc, voilà, à jamais dépasser. Ensuite,
Petite précision aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que avant un soin, naturellement, on se lave les mains pour s'assurer d'être neutre au niveau énergétique. Et après un soin, naturellement, on se lave aussi les mains, puisque même si on a dégagé et qu'on a renvoyé à la terre, eh bien, on a quand même absorbé un petit peu. Donc, on se lave les mains après un soin aussi pour dégager en fait tout le mal ou toute l'énergie négative qu'on aura potentiellement absorbé. Voilà. Bah écoutez, j'espère vous avoir éclairé à peu près sur le magnétisme. Et puis, bah, si vous voulez en savoir plus, je ferai une autre vidéo sur le sujet. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci de m'avoir écouté. Et toujours un petit like sous la vidéo si ça vous a plu.